Dans notre étude précédente, nous avons vu que l'église de Laodicée est la 7e et dernière de l'histoire. Elle apparaît au temps marqué par la prophétie comme étant le temps de la fin. C'est donc la dernière église dans l'histoire de notre monde et nous devons pouvoir l'identifier. La révélation de la vérité est progressive. Il nous est dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. » Cette progression est aussi bien individuelle que collective. Dieu révèle la vérité au fur et à mesure que l'homme peut la comprendre. Car il nous est dit dans Ésaïe 55 « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Essayons donc de découvrir ensemble quelle est cette dernière église dans la lignée prophétique. L'église de Laodicée, l'église de la fin. Le temps de la fin, selon la révélation biblique, commença à la fin de la période de 1260 années de persécution de l'église par la petite corne de Daniel 7, 25 et 26, c'est-à-dire en 1798, et le début de la purification du sanctuaire céleste qui eut lieu en 1844. Daniel 8, 17 nous dit « Et quand il vint, je fus effrayé, et je tombai sur ma face, et il me dit, « Comprends, fils d'homme, car la vision, » et là il était en train de parler de la purification du sanctuaire, donc la vision de la purification du sanctuaire est pour le temps de la fin. Cette église de Laodicée naquit au XVIIIe siècle suite à un mouvement de réveil universel. Le temps de la fin décela le livre de Daniel. On voit en Daniel 12, verset 4, « Daniel garde secrètes les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. » Cette partie du livre de Daniel qui avait été scellée fut révélée de manière extraordinaire à William Miller, un fermier américain très pieux qui se consacra à l'étude des prophéties de manière extensive pendant plus de 3 ans. D'autres personnes de par le monde arrivèrent à des conclusions similaires à celles de Miller. Bien que le sujet ne fût pas bien compris tout au début, ce réveil permit d'élucider plus tard la date prophétique du début de la purification du sanctuaire céleste qui inaugurera le temps de la fin. Nous en reparlerons tout à l'heure. Revoyons d'abord l'histoire de l'Église chrétienne. Nous avons vu dans notre dernière étude, intitulée « Les 7 églises », que la première église avait une foi pure, conquérante. Elle répandit les semences de l'évangile dans tout le monde connu de l'époque. La deuxième église avait été terriblement persécutée par les empereurs romains. Beaucoup de chrétiens périrent comme des martyrs à cause de leur foi. La troisième église fut l'église du compromis. La conversion de l'empereur Constantin au christianisme fit cesser les persécutions, mais ouvrit la porte de l'Église aux traditions et aux coutumes païennes, contraires à l'enseignement biblique. La quatrième Église correspondait à la période de la naissance de l'Église catholique. Elle couvre toute la période du Moyen Âge. Ce fut une époque d'obscurantisme. En anglais, on l'appelle d'ailleurs « The Dark Ages », l'âge sombre. La cinquième église fut l'église de la réforme protestante qui redécouvrit l'importance de revenir à la parole. Sola scriptura, disait Luther, et sola gratia, le salut par la grâce seule. Et la sixième église fut l'église missionnaire du XVIIe et XVIIIe siècle.
Aujourd'hui, nous allons étudier la 7e Église, son histoire et son rôle prophétique. Pendant le Moyen-Âge, les gens n'avaient pas accès à la parole de Dieu. C'était même considéré comme un délit et l'imprimerie n'avait pas été encore inventée. Les gens suivaient les traditions. Ils suivaient les cérémonies païennes qui s'introduisaient dans l'Église. C'est un fait historique reconnu. La seule Église officielle qui existait, c'était l'Église romaine. Elle a dominé sur le peuple, les rois, les consciences. Elle mettait en place les rois et elle les enlevait à son gré. Elle est devenue une puissance politico-religieuse qui perdure jusqu'aujourd'hui. Ce fut une époque terrible de compromis et aussi une époque terrible de persécution pour le peuple de Dieu. Comment le christianisme en était arrivé là? Des doctrines et des pratiques contraires à la parole furent introduites dans l'Église au cours des siècles. L'introduction du dimanche comme jour d'adoration remplaçant le sabbat biblique, les images et les statues, des indulgences, la confession auriculaire à un prêtre, l'adoration de la Vierge Marie et des saints. Quand l'Église chrétienne commença à se compromettre avec le paganisme, les fidèles disciples de la parole sortirent d'elle et formèrent d'autres communautés. Les Vaudois du Piémont, au nord de l'Italie, furent les premiers. Fuyant la corruption de l'Église, ils se réfugièrent dans les montagnes au nord de l'Italie. Ils vivaient en communauté, ils avaient la Bible. Ils vivaient en autarcie et ils étaient missionnaires. Ils recopiaient les Écritures à la main et on donnait des portions à leurs enfants. Des versets bibliques cousus dans leurs vêtements, ces enfants se rendaient dans les grandes villes d'Europe. Ils partageaient ces versets bibliques avec les amis qu'ils se faisaient sur les places du marché et dans les universités. S'ils se faisaient prendre, c'était le bûcher. Bien que beaucoup d'entre eux y laissèrent leur vie, les Vaudois considéraient comme un privilège de pouvoir maintenir vivante l'œuvre de Dieu. Après les Vaudois, ce fut John Wycliffe, un prêtre anglais, qui commença à comprendre l'importance de revenir à la parole de Dieu. Il traduisit les Écritures en langue anglaise pour permettre aux gens de se nourrir du pain de vie. Les écrits de Wycliffe parvinrent en Europe et influencèrent un autre prêtre, Jean Hus, de Bohême. Celui-ci, avec son ami Jérôme, découvrit l'importance d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce qu'il croyait qu'il valait mieux obéir et croire à Dieu que de suivre les traditions de l'Église, ils périrent sous les bûchers. Après que Hus et Jérôme eurent péri sous les bûchers, un moine allemand du nom de Martin Luther découvrit la vérité biblique du salut par la grâce seule. On pourrait se poser la question, pourquoi Luther n'a-t-il pas redécouvert toutes les vérités perdues pendant le Moyen-Âge? Retrouver les vérités bibliques perdues prit du temps. Ce fut un processus lent. Il avait fallu des centaines d'années pour que la foi de Jésus se perde au cours du Moyen-Âge. Et il faudra aussi des années pour redécouvrir ces vérités. À la mort de Luther, ses disciples se contentèrent de ce qu'il avait enseigné et formèrent l'Église luthérienne. Pour eux, la réformation s'était arrêtée à la mort de Luther. En Suisse, un autre étudiant de la Bible, du nom de Jean Calvin, découvrit que non seulement les chrétiens reçoivent la grâce et le pardon et peuvent s'approcher avec assurance du trône de la grâce, mais aussi qu'il est important qu'ils croissent en Christ. Il enseigna donc la doctrine de la croissance chrétienne, appelée par certains la sanctification. Lorsque nous acceptons Jésus, il nous donne le pouvoir de vaincre le péché. À la mort de Jean Calvin, ses disciples se contentèrent de ce qu'il avait enseigné et formèrent l'Église presbytérienne. La vérité perdue au cours du Moyen-Âge était peu à peu redécouverte. Après l'époque de Calvin, des groupes de chrétiens en Suisse, en étudiant la parole, arrivèrent à la conclusion que le baptême biblique doit être une décision personnelle prise lorsque la personne est adulte. Le baptême des nouveau-nés n'était pas biblique.
Ces chrétiens s'appelaient les anabaptistes. Le baptême par immersion, qui consiste à être plongé totalement sous l'eau, comme Jésus l'avait été, est une vérité très importante qui avait été perdue pendant le Moyen-Âge. Il symbolise la mort au péché et la nouvelle vie avec Dieu. L'apôtre Paul nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Pour être baptisés comme Jésus l'a été, nous devons apprendre de lui, confesser nos péchés et accepter Jésus comme notre Sauveur. Beaucoup de ces anabaptistes perdirent la vie parce qu'ils croyaient qu'ils devaient suivre les traces de Jésus et être baptisés comme il l'avait été. C'est de ces humbles commencements que l'Église baptiste tire son origine. Jésus confia à son Église la mission d'aller, d'enseigner, de baptiser et de faire des disciples. Les baptistes de la Réforme suivaient et accomplissaient cette mission comme nous le faisons aujourd'hui. Comme vous le constatez, chacun de ces réformateurs redécouvrait des vérités qui avaient été perdues pendant les sombres heures du Moyen-Âge. Au fur et à mesure qu'ils redécouvraient ces vérités, leurs disciples s'associaient pour former ce qui allait devenir les grandes dénominations chrétiennes protestantes, comme les luthériens, les presbytériens et les baptistes. Finalement, en Angleterre, un homme du nom de John Wesley s'est mis à étudier la Bible. Son frère Charles Wesley composa des magnifiques cantiques sur Jésus et ils les chantèrent dans les églises. Il découvrit aussi qu'il n'était pas seulement important d'accepter le don gratuit du salut, d'être obéissant à Dieu, d'être baptisé et de croître en grâce, mais aussi, d'après la parole de Dieu, d'être saint. John Wesley fut un grand réformateur. Lorsqu'il mourut, ses disciples se contentèrent de ce que lui et les autres réformateurs avaient enseigné et formèrent l'Église méthodiste. Puis, vers le début du XIXe siècle, dans différentes parties du monde, comme en Amérique du Sud, en Europe et en Amérique du Nord, des gens se mirent à étudier la question du second avènement de Jésus. En Amérique du Nord, William Miller étudia les promesses de Jésus contenues dans Jean 14. Il étudia aussi les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse et comprit que le retour de Jésus était proche. Nous ferons plus tard une étude consacrée à William Miller. Donc, se basant sur ce que les Vaudois enseignaient sur la Bible, ce que John Huss avait enseigné sur l'obéissance, ce que Martin Luther avait enseigné sur la grâce, ce que Jean Calvin avait enseigné sur la sanctification ou croissance spirituelle, ce que les anabaptistes avaient enseigné sur le baptême, et ce que Wesley avait enseigné sur la sainteté, William Miller ajouta une autre doctrine très importante, la proximité du second avènement de Jésus. Les Millerites furent appelés adventistes car ils prêchaient et attendaient l'Advent, qui veut dire le retour. Ce mouvement adventiste redécouvrit d'autres vérités bibliques enfouies sous les traditions humaines qui avaient envahi l'Église chrétienne. Ces membres découvrirent que lorsque quelqu'un meurt, il s'endort en Jésus et attend la résurrection. Comme la Bible l'enseigne très clairement, nous dormons jusqu'au moment de la résurrection, lorsque Dieu nous appelle à sortir du tombeau. Quel glorieux matin ce sera de retrouver nos êtres chers. Les premiers adventistes découvrirent dans la Bible que la mort est un sommeil, que Jésus revient bientôt et qu'il ressuscitera les morts. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Après l'époque de William Miller, les croyants au second avènement de Jésus découvrirent aussi les paroles de Jésus dans Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous voulons tous avoir une relation d'amour avec Jésus, n'est-ce pas? Parce que nous l'aimons, nous voulons garder tous ses commandements. Non pas quelques-uns, mais tous. Remarquez ce que Jésus dit dans Matthieu 15, verset 9. « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Comme c'est vrai aujourd'hui, les gens enseignent des doctrines et des commandements d'hommes. Mais ce n'est pas ce que l'homme dit qui compte, c'est ce que Dieu dit. Lorsqu'on vient à la question de l'adoration, nous devons adorer Dieu le jour du sabbat, qu'il a mis à part pour nous. C'est un jour spécial qu'il nous a donné. Lorsque ces vérités spéciales furent redécouvertes dans la Bible, les croyants qui étudiaient ces vérités s'associèrent finalement pour former l'Église adventiste du septième jour. Ésaïe avait prédit qu'il viendrait un mouvement qui réparerait les brèches faites à la loi de Dieu. Cette prophétie mentionne ce jour spécial. Ésaïe 58. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté au mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Le Seigneur nous dit très clairement que nous ne devons pas travailler ces jours-là. Nous ne devons pas faire d'affaires ces jours-là. Nous ne devons pas chercher notre propre plaisir ces jours-là. C'est un jour saint. Si nous accordons à Dieu la première place le jour du sabbat, ce sera une expérience délicieuse. Le sabbat est si passionnant. Dieu ne nous retire rien, au contraire, il nous accorde une bénédiction spéciale. C'est comme un congé payé. Il nous est dit qu'il nous fera monter sur les hauteurs du pays. Quelle bénédiction! Il nous donnera si nous lui donnons la première et la meilleure place dans notre vie, si nous le suivons et sanctifions le sabbat comme il nous le demande. Ce n'est pas le fait d'appartenir à telle ou telle église qui compte, mais c'est de suivre la vérité telle que Dieu nous la révèle dans sa parole. Pour chaque vérité enseignée dans la Bible, Satan a imaginé une contrefaçon, une mauvaise imitation. Dieu déclare que lorsque nous mourrons, nous dormons dans le tombeau. La contrefaçon de Satan est de nous faire croire que lorsque nous mourrons, nous allons au ciel ou en enfer ou au purgatoire. Dieu nous dit que le baptême doit se faire par immersion. Satan nous dit qu'il doit se faire par aspersion. Pour chaque vérité, il a imaginé une contrefaçon, et ceci crée de la confusion dans les esprits. Le livre de l'Apocalypse nous en parle. Apocalypse 18, verset 2, il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Babylone, dans le langage de la prophétie, signifie confusion dans le domaine religieux. Remarquez l'appel qui nous est adressé ici. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Dieu appelle son peuple à sortir de la confusion pour échapper au péché de celle-ci. Cette dernière église nous est décrite aussi dans le chapitre 10 de l'Apocalypse. Et j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée, et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert, et il mit le pied droit sous la mer et le gauche sous la terre. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit « Va, prends le petit livre, ouvert dans la main de l'ange qui se tient sous la mer et sous la terre. » J'allai vers l'ange et lui dis « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit « Prends-le et dévore-le. »
Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Et j'ai pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai. Et il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand j'ai l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. C'est la dernière église qui avale le livre ouvert, indiquant ainsi la compréhension des prophéties du livre de Daniel, car c'est le seul livre de l'Ancien Testament dont il nous est dit qu'il avait été scellé. Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc le temps de la fin étant arrivé, il a été décellé. Le mouvement adventiste fut le fruit de la compréhension des prophéties de Daniel sur la purification du sanctuaire. Il annonça au monde le retour de Jésus en 1844, et ce fut un message très doux à annoncer, comme le miel dans la bouche, mais qui finit par une très grande déception, amère dans le ventre, car Jésus ne revint pas. Les millérites, comme la plupart des chrétiens de l'époque, croyaient à tort que le sanctuaire correspondait à la terre, donc ils pensaient que la purification du sanctuaire serait la purification de la terre par le feu lors du retour de Jésus. Le Seigneur permit cette expérience amère pour cribler et purifier son peuple. Avec une étude plus approfondie, les millérites comprirent le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Le 22 octobre 1844, jour qui correspondait au jour de la fête des expiations juives cette année-là, Jésus rentra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour procéder à sa purification. C'est le Yom Kippour céleste. Vous pouvez voir la vidéo intitulée le Yom Kippour, le véritable Yom Kippour, ou vous pouvez voir aussi le chapitre 8 de Daniel qui est consacré à l'étude de cette prophétie. Par ailleurs, le mot Laodicée veut dire justice ou jugement du peuple. L'église de Laodicée est l'église de jugement, parce que justement, elle est née avec le jugement. C'est pendant la période de cette église que le jugement a lieu. Et dans la structure en chandelier du livre de l'Apocalypse que nous avons vu dans l'introduction du livre, dans la colonne centrale, nous pouvons voir tous les derniers événements. La dernière église, la septième, le septième sceau, la septième trompette et la septième coupe qui contient 7 événements majeurs, et tout cela culmine avec le retour de Jésus. Et là, vous pouvez aussi voir la vidéo intitulée 777 qui explique ces notions-là. Cette église donc de Laodicée reçut un ordre de mission. Il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, des nations et des langues et des rois. Et le message qu'elle devait apporter au monde se trouve au chapitre 14 de l'Apocalypse. C'est le dernier message de Dieu pour l'humanité. Et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources des eaux. » Et un autre ange me suivit en disant, « Elle est tombée Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et si l'on prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Ce message des 3 anges est très solennel et chargé d'une très lourde responsabilité,
car c'est le dernier que les hommes aient à entendre avant la purification de la terre par le feu. L'église de Laodicée est donc cette église qui naquit vers les années 1860 aux États-Unis d'Amérique. Si vous avez remarqué, les reproches qu'elle reçoit ne sont pas très encourageants. Écris aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable et fidèle, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Nous ne devons pas regarder aux hommes, mais au modèle que Dieu a placé devant nous, Jésus. Malgré toutes les faiblesses et les imperfections humaines, cette Église reçoit une promesse qui s'adresse à chaque individu sur cette planète, quelle que soit sa condition, sa nationalité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Cette invitation est aussi pour vous. Donc en résumé, la dernière église, celle qui suit la lignée prophétique appelée Laodicée, naquit aux États-Unis à la suite du mouvement millérite vers les années 1840. De nouvelles vérités furent redécouvertes par ces mouvements prophétiques tels que l'inconscience de la mort et le sabbat comme étant le jour d'adoration. Depuis 1844, Jésus accomplit la dernière œuvre en faveur des humains dans le plan du salut. Cette dernière Église détient la vérité révélée pour ces derniers jours de l'histoire. Le salut est ouvert à tous. Chacun doit faire des choix. Le message à Laodicée, bien que décourageant au premier abord, est rempli d'espoir pour chacun.